Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Ici je vous parle laine et tricot, je m'appelle Florence, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Flo Gazouille, donc sur Instagram, Ravelry et sur YouTube. Si vous me regardez déjà, vous devez être au courant. Voilà. Je voulais revenir plus tôt, j'étais cuite de chez Cuite, donc je ne peux plus. Ça fait longtemps que je voulais revenir, mais voilà, les aléas. Donc je me suis dit, aujourd'hui on tourne un petit moment. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Je ne sais pas, mais je me suis dit au pire, je vais fractionner. Entre deux siestes, un petit bout. J'ai besoin de parler de ma laine. Voilà. Pas mal de projets finis, par conséquent. Deux projets sur mes aiguilles. Ce qui est assez raisonnable. Je trouve ça très très bien. Et voilà, il y a 2-3 petits nouveautés laineuses, si on peut dire ça comme ça, mais rien de trop foufou, j'ai été sage. Voilà. Beaucoup d'envie, mais ça je pense que ça fera l'objet soit d'un autre épisode, soit d'une autre vidéo, ça c'est sûr. Bon, allez, on commence. Je porte mes objets finis. Aujourd'hui, en plus j'ai même pas fait exprès, mais j'ai aussi mis les chaussettes. En premier, celui que vous voyez là, c'est mon pull Cousteau. Ah, il est-il pas beau ce pull? Donc le pull Cousteau, c'est un patron du style knitting. Vous l'avez vu la dernière fois, j'étais en cours. C'est un patron que j'ai testé. Il est sorti déjà maintenant. C'est tout bon. C'est de la laine fingering. Donc là, moi j'ai choisi d'utiliser sa base. Donc c'est de la bambou mérino. Le coloris, le beige, pour moi, c'est le coloris Helsinki. Hop. Et le bleuté, c'est le coloris Louvre. C'est deux semi-solides. Voilà, ils sont trop beaux. C'est des couleurs plutôt calmes. Et au final, je l'adore. Je dis au final parce qu'en fait, avec mes problèmes de fatigue, forcément j'ai des petits problèmes de mémoire, de gestion du temps, tout ça. Elle nous avait envoyé un mail, c'était bien écrit. Si vous voulez que je vous teinte de la laine exprès pour, envoyez-moi un message avant le 3 jours après, je me réveille. Donc du coup, elle m'a dit ce qu'elle avait en stock et il y a quand même pas mal de choix. Et j'ai fait mon choix parmi ce qu'elle avait en stock. Donc ce beige et ce bleu. C'est pas des couleurs, donc du coup, vers lesquelles je serais allée de prime abord. Mais c'est un petit combo qui du coup, regardez-moi ça. Va très bien ensemble et très passe-partout. Ce qui n'est pas mal du coup. Parce que souvent je le porte, souvent, ces derniers jours je l'ai beaucoup mis parce que mérino bambou, c'est assez léger. Il a quand même des manches et tout, donc on n'a pas trop froid non plus. Et je me rajoute mon châle. Attendez. Hop. En ce moment, quand je sors, je mets souvent celui-là. Qui, alors je sais pas comment il va ressortir à la caméra. Il est tout en nuances de vert. Non, des verts un peu flashou, il y a des moments. Hop. Et donc je le mets comme ça, en plus par-dessus. Et le principe d'avoir un pull un peu neutre, du coup, c'est pas mal du tout. Voilà, bon, à la maison, là, je le mets pas, parce qu'aujourd'hui, il fait bien beau. Voilà. Donc parlons construction. Je l'ai tricoté en 3, 3,25, 3,5. La majeure partie, c'est en 3,5. Voilà, c'est pour les aiguilles. La patte, la fausse patte en double tricot, voilà, est faite en plus petit. Enfin, moi, du coup, non. Mais Florence le recommande en plus petit. Au début, elle le recommandait juste si on tricotait lâche. Je tricote serré et honnêtement, je pense que ça serait plus sympa pour tout le monde. La taille en dessous. Et les côtes en plus petit. Et les côtes ici aussi en plus petit. Donc la majorité en 3,5. On commence par le haut. Donc avec les côtes,
de raglan et sur le reste du corps, donc des côtes brisées. Ça veut dire que là, c'est pas que des envers. C'est comme si on faisait un point mousse à l'intérieur, c'est un coup envers, un coup en droit. Quand on tricotant, les retours, ce serait que du pour endroit, mais voilà. Il se tricote tout en rond, c'est une fausse patte, comme je le disais, qu'on relève quand on arrive par là. Hop, on relève, on fait notre fausse patte, on continue le corps. Le mien est beaucoup plus long. Hop. Florence nous propose de le rallonger en fonction de nos envies, notre morphologie, enfin bref, voilà. Et elle nous dit tant de centimètres avant de commencer les rayures. C'est un podcast à trous. Il y a des histoires avec des images pour les enfants, et puis moi, il y a les podcasts où je vous fais des gestes. Et avant de commencer les rayures, pareil pour les manches. Donc les manches, je les ai un petit peu moins rallongées que le corps. Voilà. Que vous dire ? J'ai adoré le tricoter. J'avais un petit peu peur parce que je sortais d'un projet grosse aiguille, repassé en 3,5. Je me suis dit, oui. Et puis non. Le patron est super. Et ces fausses côtes, du coup, enfin, c'est pas des fausses côtes, non, c'est des côtes perlées. Et ben, c'est super bien parce que du coup, c'est 40 sur 2. Voilà. Les raglans, tout est bien expliqué. Les boutons qu'on rajoute en dernier. Voilà. Je vous remonte un petit coup en vue entière. Ouh. J'espère que ça va pas être trop chaotique. Attention. Voilà. Hop. Donc le mien est assez lâche. Hop. Vous avez vu ce beau drapé là quand je fais comme ça. Hop. Et pour les côtes. Hop. Là c'est des côtes 1-1 et l'encolure. Regardez. Elle se prolonge dans après les côtes du corps. J'ai adoré. J'ai limite regretté de pas de refaire celle-ci en bas, quoi. Parce qu'on est en 1-1 en bas. Ouais, l'encolure, je la trouve vraiment super canon. Tout est bien réfléchi pour que ça tombe bien droit. Il y a un schéma au début du patron qui montre les différents marqueurs, à quoi ça correspond. Alors, bon, quand on a l'habitude de tricoter, on sait. Mais honnêtement, quand on n'a pas l'habitude, c'était le genre de choses que moi je pouvais me dessiner des fois à côté. Et même en fait, quand on n'a pas l'habitude, c'est agréable de visualiser. Après, moi je suis quelqu'un de très visuel. Donc forcément, je trouve ça agréable. Mais je pense que ouais, c'est bien expliqué. Voilà. Un patron au top, la laine au top. Je la mets beaucoup ces derniers jours. Voilà. Bon, je crois que j'ai quand même fait pas mal le tour de celui-là. Mais j'en suis trop contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas fini un pull pour moi, je crois. Je dis ça se trouve. Voilà. Deuxième projet fille que je porte. Alors là, déjà, je tire pas debout. En plus, je lève les jambes, on m'en est mal barré. Et là, est-ce que je vais y arriver ? C'est mes chaussettes, là-bas. Non, je vais les enlever parce que je n'y arrive définitivement pas. La fille qui n'a aucune souplesse. Enfin, je pourrais. Après, je risque de me casser les gueules en même temps. Est-ce que j'ai un bloqueur ? Non. Alors, ce sont mes chaussettes du petit lapin. Donc, celles-ci, ce sont les chaussettes Lapinou de Lysandre Urbain. Moi, je les ai tricotées en 2,5. C'était aussi un test, elles sont déjà sorties aussi. Je commence par quoi ? Allez, les LED. La jaune, c'était de la Jawol. La multicolore, que je me suis servi dans le damier, c'était de la Dasmon. Un reste de laine allemande que j'ai gagné. Ceci est des gazous qui se plaint. Qu'est-ce qu'il y a ? En ce moment, on a beaucoup de chats très téméraires dans le quartier. Ils viennent, ils se promènent devant notre baie vitrée. Ils disent pas, il y a 3 chiens, les gars. Si vous courez après, vous allez pas faire les malins. Bref. C'est bon, on a arrêté de se plaindre ? Non, doucement.
Donc les petits lapins. Et donc la dernière, c'était de la Nord, la grise. C'est pas ce qu'il y a... on n'est pas dans l'idéal pour faire du jacquard. Parce que du coup, c'est... Alors, Lysandre disait qu'elle voyait une différence entre laine industrielle et laine teinte à la main. Mais en plus, la Nord, elle est un tout petit peu plus épaisse quand même que de la Jawol ou tout ça. Mais du coup, moi, je trouve que ça fait un petit effet poilu. Sur mes lapins, je les aime bien. Donc, on a celle-ci en mode lapin. Et l'autre, voilà, il y en a d'autres aussi, en mode petit œuf. Oui, j'ai pas encore rentré tous mes fils. Voilà. Et du coup, ça fait un peu de relief. Cette histoire de Nord qui est un petit peu plus épaisse. Voilà. Je les ai fait assez courtes. Parce que des petites chaussettes de lapin et œufs de Pâques, c'est plutôt pour mettre à cette période. À cette période, je mets encore des chaussettes en laine, mais je mets plutôt les courtes. Donc voilà. Hop. Et Pépère qui se couche à côté de moi, ils sont en train de se dire « Qu'est-ce qu'elle parle toute seule? Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui ?» Attendez. Bon, je vais profiter pour me désaltérer un petit coup. Donc voilà, un patron super sympa. Dans son patron, il y a la version chaussette où les petits lapinous sont vers la pointe. J'ai très envie de me les faire. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas envie de tricoter en ce moment? Je ne sais pas. En ce moment, je suis à la maison, ça va bientôt faire un mois. Bon alors oui, je suis très fatiguée. Oui, j'ai des vertiges. Oui, on est en plein test. Je suis un peu un cobaye en ce moment. En fait, je vois le médecin, il me dit « Ah, on va essayer ça. » On essaye pendant 10 jours. Ah non, ça marche pas. Bon, on va essayer. Cette fois, Donc le premier, c'était le dosage du médoc. Après, on a changé les paramètres de la machine pour dormir. Honnêtement, je ne sais pas sûr que ça marche. Je sais que la stade d'après, c'est on change de médoc. Voilà, donc bon. Je dors 14 heures par jour, mais le peu où je suis éveillée, je peux tricoter. Donc c'est pas si mal. Non, je peux tricoter, mais je tricote surtout du simple. Puis je fais des pauses. Puis je dors. Je suis bloque. Heureusement que j'ai le tricot, sinon je sais pas ce que je ferais. J'ai planté des fleurs et je tricote. Voilà. Mais mon programme de ces dernières semaines. Donc je tricote et j'ai tricoté donc une autre paire de chaussettes. Est-ce qu'elles étaient commencées la dernière fois? Oh, je ne sais plus, bref. C'était aussi un test. Alors oui, donc j'étais à la maison, je ne travaillais plus. Du coup, j'ai postulé à plein de tests. Ça fait plein de tests en ce moment. C'est pour me donner une pseudo-impression d'activité autre que domestique et notamment autre que dormir. Voilà, je rends service à des gens, je teste des trucs, quoi. Je suis utile à la société, je teste des patrons tricot. Bon. Bref. Le patron de laine poudrée. Les boréales, les chaussettes boréales. Alors, je vous montre sur celles-ci. Elles sont toutes mouillées. J'ai fait la lessive des chaussettes ce matin. La lessive des chaussettes teinte à la main. C'est les chaussettes industrielles, je les lave en machine. Les chaussettes laine teinte à la main, je les lave à la main. Voilà. Donc je les ai fait en mode socket. Vu que je les ai tricotées, donc on était en amont du printemps. Moi j'étais déjà partie pour le printemps. Qu'elles ont une belle dentelle sur le dessus, je me suis dit, elles seraient sympas en mode courte. Donc la laine, c'est un kit de Inès Green. Oui, Inès Green. Le kit Candy, je l'avais reçu en cadeau, j'étais trop contente. Par le concours de Lysandre. Merci encore Lysandre, de super concours. Pour le challenge, je finis mes encours. Et voilà. Donc je l'ai reçu, je crois, la laine, et pas bien longtemps après, il y a eu l'appel au test. Il y a le test qui a commencé, du coup j'ai fait c'est bon. Des chaussettes de printemps, un coloris printanier comme ça, elles sont faites pour s'entendre. Donc il y avait un mini violet et la couleur principale qui est du tacheté. Ah, si je vous la mets de dos, on la voit mieux. Donc c'est un petit tacheté. Hop. Bleu et rose. Bleu, c'est pas bleu, c'est bleu. Voilà. Ça y est, Florence recommence avec c'est pas bleu, c'est bleu vert.
Ouais, je pense que vous le voyez plus bleu. Sur le retour, je le vois plus bleu que ce qu'il n'est. C'est un bleu un peu turquoise, un bleu qui... Ah, il serait pas bien loin d'aller vers les bleus. Vers les verts, quoi. Et donc, avec le mini violet... ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe. Tout commence. Donc on fait notre motif de dentelle. Le talon, c'est un talon en raccourci. Voilà. Et après on refait le motif. Ou on peut le faire aussi derrière. On peut faire soit devant, oui, soit devant et derrière. Moi, vu que je savais que j'allais la faire pas bien longue, qu'il n'y aurait pas une répétition de motif entière, je crois que sur le haut... Attendez. Je vous disais, je crois que sur le haut, j'ai dû faire la moitié. Après le talon, là, ça correspond à la moitié de la dentelle. En fait, j'ai fini mon motif de dentelle. Voilà. Le patron est super sympa. Ce que j'ai bien aimé avec le patron de Laura, c'est qu'il a des petites cases à cocher. Pour le côté organisé, on aime bien. Voilà. La dentelle peut sembler plus complexe que ce qu'elle n'est en réalité. Je trouve qu'au final, elle se retenait d'une certaine façon, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait, là, les deux colonnes qui bordent, c'est de la dentelle sur 4 ans, donc on sait où on en est. Et ici, il y a quand même une certaine logique. Moi, je l'ai trouvé bien. Je l'ai pas trouvé dur. Après, bah voilà, faut savoir connaître. Savoir connaître, non, on peut apprendre en faisant. Hein. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris la dentelle. Hein. C'est en disant, allez, on va faire ça. Mais c'est les points qu'on retrouve de base dans la dentelle. Donc les jetés, les deux mailles ensemble, les GGT. Est-ce qu'il y en a 3 dans un? 3 dans un, non. Une double diminution centrée. Voilà. C'est des points qui, quand on a l'habitude de faire de la dentelle, en fait, ils reviennent. Hop. Ils sont beaux aussi. Hein. Vous avez vu mon pseudo présenté à la chaussette? En fait, c'était pour faire les photos. Parce que sur les bloqueurs, alors déjà, moi j'ai pas des beaux bloqueurs, c'est des bloqueurs bricolés. Mais en plus, du coup, ils sont sur le côté. Donc ça va moyennement. C'est pas ce qu'il y a de plus joli pour mettre en valeur la dentelle. Je me suis fait un pied en carton. Mais du coup, pour présenter le dessus de la chaussette, ben, c'est quand même vachement plus sympa pour une dentelle comme ça. Voilà. C'était le 3e projet terminé. Bon, c'était la petite pause. Monsieur vient de se lever de sa sieste. Dans la famille, on dort tous. Non, lui, c'est qu'il prend très tôt les matins. Voilà, je vous ai parlé donc de mon pull, de mes 2 chaussettes. Donc celles-ci qui sont de la pointe vers les côtes, et les lapinous qui, elles, sont des côtes vers la pointe. Est-ce que j'ai une préférence? Je sais pas. Dites-moi vous, est-ce que vous avez une préférence? Vous aimez mieux des côtes vers la pointe, des pointes vers les côtes? Personnellement, je crois que de plus en plus, j'aime bien des côtes vers la pointe. Mais, souvent, en fait, il n'y a pas de... Ouais, j'en sais rien. J'aime bien des côtes vers la pointe, parce que du coup, j'aime bien l'élasticité de mon montage. Le grafting à la fin, ça me dérange pas du tout, au contraire, j'aime bien les graftings. Et dans l'autre sens, alors moi j'ai appris en partant de la pointe, et ce que j'aime bien dans ce sens-là, c'est le fait de maîtriser la laine, la quantité de laine. Par exemple, quand j'ai une pelote de 50 grammes, je vais au maximum, et comme ça je suis sûre qu'il me reste pas un petit bout où j'aurais toujours peur de manquer. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé avec mes chaussettes roses. Non, je ne sais pas là. Je réfléchissais. Et bien, quand je suis arrivée aux pointes, c'était la jawal, et la jawal fait un petit peu moins de 50 grammes. Et du coup, j'ai dû faire la pointe dans un contrastant. Mais j'avais pris le fil de renfort rose. Donc ça faisait du chiné. Bon, elles sont très jolies quand même comme ça, mais
Quand j'ai que 50 grammes, du coup j'aime bien passer par la pointe. Voilà. Et sinon, je crois que j'ai pas de préférence au niveau des techniques. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse bien de savoir. Je sais que ma copine Coralie. Toi, tu préfères du haut vers le bas. Mais qu'en est-il des autres? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. On continue? Je suis encore un peu en forme, donc on va en profiter. Projet en cours. Donc, je vous ai dit, je suis à la maison. Je fais rien, donc je fais des tests. Voilà, ça continue. Je fais un magnifique test pour même les gens. Je tricote. Je ne pense pas que tu passes par là, Laetitia. Mais si tu passes, bonjour à toi. Merci pour ce magnifique test. Et je le fais du coup dans les laines recommandées. Donc de laine de nude. Qui, je ne pense pas non plus passer par ici. Si jamais tu passes par là, j'adore mes coloris. Alors, est-ce qu'on les voit correctement? Celui-là, en premier, c'est le Miss Spring. C'est un vert. Bien péchu. Et comment le décrire? Il me semble pas exactement comme dans la réalité sur l'écran. Il semble moins acide. Voilà, ma mère m'a dit « Ah, c'est acide comme vert !» Et ben, du coup, à l'écran, il semble moins acide. Donc c'est un vert très nuancé et qui possède des petits speckles par moment. Hop, je vais vous montrer. Hop, là vous voyez c'est un peu rosé. Voilà. Bah, comme une prairie quoi. C'est un vert herbe. Un vert herbe. Et puis comme s'il y avait des petites fleurs dedans. Auquel j'ai associé le Miss Tandy qui est alors un pêche avec lui des speckles roses et orange. Hop. Et donc les deux ensemble, je les trouve super sympas. Donc pour un châle, c'est le châle Un été en Bretagne qui est en test en ce moment. Il ressemble à rien, mon câble est tout petit, il est tout biscornu pour l'instant. Mais regardez-moi déjà l'association des couleurs. Si là, on n'est pas déjà dans le printemps. Regardez. Hop. Ce serait même beau en pull. Voilà, donc Laetitia, la prochaine fois, tu nous le fais en yoke. Voilà. Ce serait très canon quand même. Voilà. Vous voyez bien là, sur ces parties-là qui sont du coup en jersey, les nuances du vert. Voilà. Donc c'est un patron qui se monte par le haut. Après on a nos petits carrés. Là on a des petites rayures. On a de nouveau des petits carrés, J'ai eu peur quand j'ai fait les petits carrés du début. Je me suis dit oula, ça fait beaucoup de fois couper les fils, prendre des mailles et tout. Et en fait, c'était plutôt addictif à faire. J'avais peur que ça me lasse. Et en fait, ça a été l'inverse. J'avais envie d'en faire un de plus. Voilà. Donc, on change de couleur. Ils sont de plus en plus grands. Et là, j'ai commencé, mais à peine. C'est un bébé de bordure. Un bébé bordure brioche. J'ai trop hâte de les voir se dessiner ensemble, là, les deux. Ouais. Voilà, ça va être mon châle, là, je pense, du printemps. Dès qu'il va être fini, je pense que je vais porter que lui. Aïe. J'ai commencé la bordure hier, en fin de journée. Et je suis obligée de me coucher tôt, vu mes problèmes de fatigue. Mais j'avais qu'une envie, c'était d'en faire un peu plus pour voir un petit peu plus comment ça allait se faire et tout. Voilà, bon. Je pense que vous devinez ce que je vais tricoter cet après-midi. La question n'est pas trop dure, à mon avis. Donc ça, c'est mon premier projet en cours. Côté date, il me semble que je suis plutôt
que le délai était vraiment confortable. Donc il n'y aura pas de souci, mais je pense que je vais... Oh, désolée peut-être pour le bruit. Je pense pas que je vais tarder trop à le tricoter parce que il est très agréable. Et puis mine de rien, voilà, comme je vous ai dit, malheureusement je suis à la maison et je peux pas faire grand chose, on va dire, parce qu'en fait dès que je fais un truc physique, je suis cuite quoi. Tout simplement. Donc s'asseoir soit au soleil, soit dans mon canapé avec mon tricot, ça me va parfaitement. Voilà. Faut voir le positif. Moi, je tricote. Et donc le deuxième projet, et là-dessus, je suis vachement fière de moi. Je vous en ai parlé lors du dernier épisode que j'aimerais, je crois que je vous ai montré 2 ou 3 projets que je voulais faire dans la suite et essayer de ne pas me disperser. Et c'est chose faite. J'ai fait le petit pull pour ma choupinette. Regardez-moi ça. Hop. Alors. Voilà, bon, on n'est pas fini, hein. On y va petit à petit, les gars. Déjà, il est commencé, l'empiècement du haut est fait. C'est un patron de Tanis La Vallée, si je ne me trompe pas. Je ne vois pas mes notes. C'est bien de se prendre des notes et puis de les cacher. Comme ça, on ne peut pas voir ce qu'on a écrit. Oui, Tanis La Vallée, le Little Camaro. Et donc, il se tricote du haut vers le bas. Côté laine, la grise, moi, c'est de la Merino Extra Fine de chez Drops. Rien de particulier, hein, c'est le gris classique. C'est marrant, quand je mets comme ça, vous avez vachement de luminosité. Alors que j'ai là, parce qu'en fait, j'ai une baie vitrée de chaque côté. Vous saurez tout. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de soleil de ce côté que de celui-là. Et pourtant, vous avez plus de luminosité qui met par là. Bon, voilà. Vous êtes bien contente de le savoir. Le gris, c'est le coloris 5. En Merino Extra Fine, en pelote que j'avais déjà à la maison, il y a la jaune, c'est la moutarde. C'est le coloris 30. Et le vert sauge, coloris 47. Voilà. Le bleu, c'est de la Daisy, toujours de chez Drops. Le bleu cobalt. Coloris 24. Voilà, je tricote en 3,5 et en 4,5 parce que en 4, en fait, je l'ai monté au début. En 3,5 et 4. Pour la puce, quand je tricote, pour l'instant, je ne fais pas encore d'échantillons parce que c'est des petites tailles. Alors je me dis, bon, c'est pas grave si je les tricote. Elle va grandir, je vais peut-être commencer à faire des échantillons. Alors, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient du patron? Je ne sais pas. N'empêche que j'ai pas tout compris au début, j'avais pas le cerveau bien branché comme il faut, et du coup, j'avais fait toutes mes rayures et mes augmentations, mais je m'étais trompée dans le rythme. Donc du coup, ça n'allait pas, j'ai tout défait, j'ai tout recommencé, et j'ai refait dans une taille au-dessus d'aiguille, parce que l'échantillon était vraiment serré, quoi. Voilà. Donc, il se commence en aller-retour, parce que derrière, il a une petite fente pour mettre un petit bouton. Je crois que ça, c'est une modif que moi, j'ai fait. J'ai fait le contour en point mousse, pour pas que ça roulotte. Je crois que c'était du jersey, et j'avais pas envie que ça roulotte. Voilà. Donc, je l'ai fait sur 3 mailles de chaque côté et 3 rangs en dessous. Mon changement de couleur, je l'ai fait là. Est-ce que ça se voit? Un petit peu. Mais... Papilla. Voilà. Donc il y a des raglans. On finit par tout rejoindre en rond. Après on met les manches de côté. Une fois qu'on a fini les rayures, on fait des rangs raccourcis pour reprendre tout à la même hauteur. Hop. Vous voyez, ça fait une pointe là. Hop, ça fait une pointe comme ça. Bon, qui du coup est en vrai comme ça. Hop. Donc, on fait des allers-retours sur l'arrière pour rattraper tout. Et puis après, maintenant, c'est en rond. La bande de fin qui, du coup, je pense, est en point mousse, comme le haut. Et puis reprendre les manches. Et voilà, un petit pull. Donc, je sais pas si elle le mettra beaucoup, elle le mettra au moins les matins. Et puis, j'ai prévu de le faire un petit peu grand.
Comme ça, il ira à l'automne. Ouais, voilà, j'ai fait le tour. Il est très sympa ce patron dans le sens où moi j'aime beaucoup cet empiècement en V qui permet du coup d'utiliser les restes. Et selon les coloris, donc moi j'ai fait une répétition. Hop. Mais il est présenté dans une sorte de dégradé arc-en-ciel. Mais en soi, on peut le faire avec des rayures comme on veut, quoi. Hop. Voilà, un petit tricot pour les chouchous. J'espère que ce sera bientôt fini aussi. La fille, elle tricote. Mais elle a qu'une envie, c'est que ce soit fini pour en tricoter d'autres. Tout simplement. Est-ce que vous êtes déjà passé à votre tricot de printemps? Parce que moi, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de tricoter des trucs de printemps. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Un tricot pas en cours. Pas en cours, mais qui va arriver. Ce n'est pas moi qui les ai tricotées. Ce sont les chaussettes de ma copine Axel. Coucou Axel. Je sais que tu me regardes dans le train. J'espère que tu fais bon voyage, que la SNCF n'a pas de retard. Tu es prête pour aller au travail, en pleine forme. Annie a tricoté la dernière fois et elle nous demande notre aide parce qu'elle avait acheté des chaussettes sur le marché. On lui avait dit oui, c'est de la laine superwash. Oui, c'est de la laine superwash, sauf le noir du mouton. Et du coup, un jour, elles sont passées à la machine et du coup, les noirs du mouton, on voit un peu là que ça tire un peu. Donc le but, c'est que je lui reprenne dessous, que je coupe, je lui refais le petit mouton. Ben, voilà, ça sera peut-être pas parfait, mais c'est histoire qu'elles soient portables, parce que du coup, pour l'instant, elle ne peut plus les mettre. Elle nous a dit. Donc c'est quand même dommage. En plus, elles sont grandes, non? Une grande paire de chaussettes comme ça, juste ne plus les mettre juste pour ça, quoi. Donc j'ai déjà redessiné la grille de Jacquard. Ça, c'est fait. Et donc là, la prochaine étape, c'est de prendre les mailles et de couper. Tout va bien aller avec ça, je suis vachement sereine, tu le vois. Voilà, mais sinon, elles sont bien sympas, les petits moutons, les petites fleurs, la petite barrière. Voilà, donc ça, c'est un projet à venir. Les autres projets à venir... Non, on en parlera une prochaine fois. Parce que je n'ai pas encore vraiment tout à fait décidé. Petite coupure. Monsieur est parti au travail, nous revoilà. J'avais fait le tour, j'en étais aux chaussettes d'Axel. Avec la fameuse étape qui arrive. Et le dernier projet en cours, j'ai cru que c'était fini, mais non. J'ai pas beaucoup avancé. C'est mon excavation blanket. J'en suis... Alors comme vous voyez, forcément j'ai un câble tout petit, donc on se rend de moins en moins compte de la longueur qu'elle va faire. Hop. Donc là elle est dans ma main, elle arrive à peu près là. Je vais encore continuer en augmentant encore un bon peu. Voilà, mais elle se fait petit à petit. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que là, sur les derniers... Alors, j'ai pas tricoté beaucoup. Hein. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Hein. On est loin des... même une bande par jour. Hein. Cette semaine, je l'ai reprise, donc j'ai déjà fait ça. On est jeudi, j'en ai fait... 1, 2, 6. Voilà. Mais on peut voir que je suis un peu plus... C'est un peu plus des couleurs lumineuses, là. J'ai mis du vert, du jaune, du blanc, un peu plus que là où j'étais plus dans les gris. Voilà, ça me fait rien. Voilà, ça reste la même gamme de couleurs, parce que c'est le but. Ouais. Je la trouve bien sympatoche. Nora a toujours décrété que c'est à moi. À moi, dans ma chambre, elle la met sur ses jambes comme ça. Elle me dit, encore. Voilà. On pourra bientôt se faire un chol. Elle avance, elle va continuer. Hop, je vais avancer mon petit progress. Qui part. Comme ça, au moins, ça me dit, Florence, bouge-toi les fesses, t'as tricoté que ça depuis la dernière fois. Mais je me dis,
je me suis dit l'autre jour, je sais plus si c'était avec ma mère ou avec Coralie que je parlais. Je crois que c'était avec ma mère. Et je lui disais que j'aimerais bien mettre un bon petit coup là avant l'été, parce qu'en fait, juillet-août, j'aurais pas envie de tricoter ça. Et puis voilà. Bref, voilou. Ça, c'était les tricots en cours. Tricots à venir, j'ai très envie de tricoter le printemps. J'ai envie de couleurs de printemps, bah, vous pouvez le voir déjà avec le châle. Voilà. J'ai envie de tricoter des matières de printemps. J'ai envie de tricoter des habits de printemps. Voilà. Ouais. Et vous hein? Est-ce que le printemps, ça joue sur vos habits? Est-ce que quand vous voyez des fleurs, le soleil qui ressort, ça y est, vous avez envie de mettre de la couleur? Ouais. Du vert. Mais tout le temps du vert. Hein. Moi, le printemps, c'est le vert. Le reste de l'année, c'est le jaune. Le printemps, c'est le vert. Ça fait plusieurs années où, printemps, je fais du vert. Ouais. Bon, on parle de quelques petites acquisitions. Bon, vous l'avez tous reçu, enfin tous ceux qui l'ont commandé l'ont reçu. Sinon, arrêtez-vous là quand même. C'est les deux fonds la paire de The Whisky, d'Angélique. Alors pour moi, c'est un peu la surexcitation parce que je l'ai reçu que hier. Parce que souvent, on fait une commande groupée avec Coralie. Et du coup, elle me l'a emmené hier, mon petit kit. Donc le mini noir. Et oh, qu'il est beau! Ce coloris principal qui va du rose au rouge au violet au jaune, orange. Voilà. C'était mon petit craquage. Et je suis super sage parce qu'en ce moment, je dirais tous les 2 jours, je me dis ah, ça va pas en ce moment, t'es malade. T'as bien le droit de t'acheter de la laine pour te récompenser. Et je ne l'ai pas fait encore. Alors, j'ai rempli au moins 5 paniers en ligne. Mais pour l'instant, je n'ai pas craqué. Mais on n'est pas à l'abri là. Hein. Je me suis dit ça tout le mois de février. Du coup, mes vertiges avaient commencé en février. Je me suis dit, ah, t'as bien mérité. Là, le mois de mars, je suis en train de me faire la même. Donc, je pense qu'un de ces 4, il va y avoir un craquage quelque part. Et donc, pour me... Oui, parce que du coup, je vais pas craquer. Mais je vais teindre la laine. Voilà. Il me restait quelques pelotes blanches. C'était quoi? Je me souviens plus. Laine à chaussettes. Et donc, je me suis teint ces 2 petits copains. Alors, celui-là, c'est un bleu. Attendez, je vérifie juste. Ah, pardon, j'ai eu peur que le téléphone se soit éteint. Donc, c'est un bleu très nuancé. C'était à peu près ce que je voulais. C'est déjà pas mal. Bon, d'un côté, c'était pas très compliqué. J'ai mis du bleu et du noir. J'ai tambouillé. Voilà, donc j'aime bien moi, quand c'est très nuancé. Et je voulais que ce soit sombre, donc ça l'est. Bon, là, l'objectif, c'était pas trop dur à atteindre, je l'ai réussi, je suis contente de moi. Et donc, celui qui va aller avec, l'objectif, c'est de faire des chaussettes en jacquard. Hop, alors, je l'adore, c'est un petit jaune clair avec des endroits plus foncés et des speckles bleus, noirs. Voilà. Ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu à la base. J'avais totalement une autre idée en tête. Et quand j'étais au-dessus de ma cocotte, là, j'étais là. Ah ouais. Et c'est parti en vrille. Voilà. C'est pas grave. J'aime beaucoup son résultat, donc c'est le principal. Hein. Et c'est pour ça que je m'amuse surtout avec des laines à chaussettes aussi. C'est parce que si le résultat me plaît plus ou moins, dans les chaussettes, c'est quand même moins embêtant. Parce que voilà, c'est clairement pour m'amuser. Occupez de
Des fois, quand j'ai un petit peu d'énergie, j'ai envie de me dire, allez, je fais quelque chose aujourd'hui de différent, quoi. Genre, je vais pas juste tricoter et attendre que le temps passe. Et du coup, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, aujourd'hui, j'ai fait de la teinture. J'étais un peu des chaud, j'étais contente de... Voilà. Il en faut peu, il en faut peu. Un autre jour, ça a été, j'ai planté 3 fleurs. J'étais contente. Dans ma maison, maintenant, j'ai mes 3 fleurs. Des petits objectifs, petit à petit. Je vais vous faire un bruit dégueulasse avec les pantoufles. Bon, désolé. Je m'arrête là en plus, c'est bon. Fuyez, c'est bon, j'ai fini. Donc j'espère que tout ça, tout ce blablatage vous a plu. Moi j'aime bien venir parler de tricot. Ça me fait du bien de parler de cette laine là qui nous titille toute la journée et que ça n'intéresse personne dans notre maison. Voilà. Si vous avez 5 minutes, mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous tricotez en ce moment et surtout ce que vous avez envie de tricoter pour le printemps. Je fais du bruit en même temps, je suis désagréable. Ouais, ça m'intéresse bien de savoir ce que vous allez tricoter pour le printemps parce que moi là ça me brûle, j'ai 36 idées. Je ne sais pas sur quoi je vais partir tout de suite. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de changer d'idée, donc n'hésitez pas, donnez-moi vos idées et vos envies, comme ça rajoute à ma liste. Voilà, bon, allez. Sur ce, j'espère que vous avez passé un pas trop mauvais moment. Hein. Sinon, si vous avez passé un mauvais moment, vous êtes parti avant. J'espère revenir bientôt, j'espère plein de choses. Bon, le plus important, tricotez bien, portez-vous bien. Et à très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous êtes arrivés là, chapeau, bravo. Allez, bonne journée, bon tricot.